L'Esprit Saint n'est pas seulement lié à la parole, ce n'est pas seulement celui qui nous fait bien parler, mais c'est aussi celui qui nous fait agir de manière juste. Nous sommes dans le parcours Dynamis de Pâques à Pentecôte, un parcours pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux l'aimer et mieux le laisser agir. Dans les dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé du lien entre l'Esprit Saint et la parole. Il est venu sous forme de langue de feu à la Pentecôte pour donner à nos pauvres paroles l'intensité d'un feu. Mais un chrétien, c'est pas seulement celui qui parle bien. Il doit aussi agir bien. Il y a une parole du pape Paul VI, alors ça commence à remonter, le pape Paul VI, que j'aime beaucoup, et je l'avais choisi pour la mettre sur mes faire-part d'ordination diaconale. Le pape Paul VI disait « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont aussi des témoins. » Allez, je te la refais. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont aussi des témoins. Ce que le pape Paul VI veut dire, c'est que ce qui marque les gens, c'est pas d'abord la parole, c'est le témoignage de la vie. Ou alors, si quelqu'un parle bien, on ne l'écoutera que si on sait que son action ne dément pas ce que disent ses paroles. Ce qu'il y a de terrible, c'est le contre-témoignage. Quelqu'un qui parle bien, mais qui fait des choses qui ne sont pas ajustées. Faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Ça, c'est terrible. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous aider à faire en sorte que nos actions soient alignées, ajustées sur les belles paroles qu'il nous inspire. Et alors, il y a, chez saint Paul, un texte magnifique qui nous le dit. C'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 23. Je vais lire ce texte parce qu'il est tellement beau, tellement fort. Écoute. Or, je le dis, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux un antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, alors vous n'êtes plus sous la loi. Or on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit Saint est amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Paul explique donc qu'on a le choix. Soit on se laisse conduire par nos passions, soit on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, je t'annonce tout de suite une grande série de vidéos sur lesquelles nous allons regarder chacun de ces fruits du Saint-Esprit. Alors, sois au rendez-vous.